Coucou et bienvenue sur Sortez. Allez, on tranche directement dans le vif du sujet et on part pour aller voir les énergies qui vont nous accompagner le long de cette semaine du 8 au 14 novembre. Pour ce faire, on va prendre le tarot vintage, celui-ci. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, c'est un message général. Vous prenez donc ce qui vibre pour vous et vous laissez le reste. Vous avez votre libre arbitre. Allez, merci de me donner une carte pour les personnes. Ok, j'en ai deux qui regarderont cette vidéo. Alors, pour les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Super. Donc, on a la reine de denier. La reine de denier qui nous parle de guérison, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de prendre soin de son foyer, de prendre soin de son habitat, de son corps, de sa famille. Et on a le 10 de coupe qui nous parle de retrouvailles, de bien-être au sein du foyer, d'un épanouissement, d'un foyer heureux. Ok, donc voilà, donc ça nous parle plutôt de guérison, de bien-être émotionnel au sein du couple, au sein de la famille. Ok, écoutez, c'est de bonnes énergies que voilà. Alors, je vais les mettre là, je ne sais pas si vous les voyez, peut-être pas, donc on va les mettre peut-être comme ça. Voilà. De toute façon, avec ma caméra, vous ne verrez pas trop les cartes. Je vais vous les présenter. Allez, maintenant, en dos de jeu, en dos de deck, j'ai le chariot. Donc, le chariot qui nous dit qu'on reste aligné, on reste, malgré les obstacles, les embûches qui peuvent se passer, on trace, on file tout droit vers nos choix. On a fait des choix. Alors là, on peut supposer que les choix nos choix sont de protéger notre foyer, de retrouver une vie stable dans notre famille. Alors, ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi au sein de notre corps. Le foyer, c'est aussi la maison, notre corps, la famille. Voilà, vous prenez ce qui parle pour vous. Ok, donc on y va. On va faire un petit tableau. Allez, je vais faire un petit tableau. Merci de me donner des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, je vais les installer. Je ne vais pas les faire tomber pour gagner un peu plus de temps, que ça soit moins long pour vous. Je m'installe et je vous raconte l'histoire. Allez. J'espère que tout va bien pour vous, que malgré le temps maussade, vous avez la banane, la pêche, la salade de fruits au complet, que tout va bien. Allez, c'était un peu nul ça, j'avoue. Alors, en dos. Alors, en dos de deck, on a le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle de récolter les fruits qu'on a semés, les fruits des graines qu'on a semées, c'est-à-dire les premiers résultats, voir les premiers résultats du travail qu'on a effectué. Donc ça nous parle d'un bien-être. Ça nous parle aussi, ça nous invite aussi c'est une invitation aussi à revenir à l'instant présent, de profiter des petites choses de la vie. Ok. Alors, on y va. Donc c'est plutôt une énergie douce, une énergie d'hiver, on va dire, un retour au calme, un retour dans son foyer chaleureux. Allez, on y va. En centrale, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle d'une stabilité émotionnelle,
voilà, le 4, hein, c'est la stabilité, hein, les quatre barreaux d'une chaise, par exemple, pour qu'elle soit stable. Mais aussi, le 4 de coupe, il peut nous parler aussi d'un ennui. Voilà, on est un petit peu, vous voyez, on a les 3 coupes, la 4e, on n'en veut presque pas, quoi, on est un petit peu blasé. Ok, bon. Alors, après, on a la grande prêtresse qui nous parle d'enseignement, de savoirs ancestraux, de mise à l'épreuve aussi. Ok. De connaissances profondes aussi. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle, qui nous dit qu'on s'en va. On s'en va d'une situation qui ne nous convient plus. Hein. On part. Voilà, on part de cette situation. Ok. Alors, je les retourne toutes et après, je vous fais l'histoire. Après, donc, j'ai un cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, lui, il sait où il va, hein, et il y a une notion de rapidité. Hein, il trace. Voilà. Après, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est plus un moment de pause, un moment où on fait des plans. On hésite, on est dans le doute, donc on est plus, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. On a un peu le cul entre deux chaises, hein, donc on fait des plans. On fait des plans sur la comète. On fait des plans avant de se lancer. Ok. On a le 3 d'épée. Les chagrins, les peines de cœur, les traumatismes du passé ou les chagrins d'amour. On a l'impératrice, la volupté, la douceur, la sensualité, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Aussi, l'impératrice aussi, elle est très ancrée. C'est une invitation aussi à s'ancrer, hein, voilà. Et elle protège ses projets, elle fait pousser ses projets petit à petit, voilà. Elle a les idées, l'impératrice, hein, elle a les idées. Donc, on a le 4 d'épée. Après, le 4 d'épée, c'est plus un bilan, un moment de repos. Voilà. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, les nouvelles idées, les nouveaux apprentissages, nouvelles formations peut-être, nouveau travail aussi, ça peut être. Ok, allez, on y va. Donc, l'histoire, on nous parle d'une stabilité émotionnelle, mais d'un ennui un petit peu, hein, qu'on a eu, où on va avoir des apprentissages, des enseignements, des connaissances, peut-être des connaissances profondes. Hein, on va apprendre sur soi en tout cas là. Hein. On va faire peut-être remonter aussi des connaissances profondes. Et ce qui va nous faire avancer et partir, ce qui va nous faire partir d'une situation. Une situation dans laquelle on se faisait du mal, on n'était pas bien tout simplement. Hein. Donc, on a ce cavalier d'épée. Donc maintenant, on a eu ces enseignements, hein, ces apprentissages qui s'est mis à l'épreuve un peu, hein, au niveau peut-être d'une stabilité émotionnelle qui nous a fait partir d'une situation, qui nous fait partir d'une situation qui ne nous convenait pas. Et maintenant, on a ces idées-là, hein, on a cette clairvoyance un peu, on a clarifié cette situation et on se décide à partir, hein, on se décide à partir, à tracer, hein, on est quand même, alors il y a une notion de rapidité, d'avoir eu cet éclair
cette compréhension, mais on est quand même dans l'hésitation et dans le doute encore. Hein. On fait quand même des plans, on est quand même le cul un peu encore entre deux chaises par rapport à un chagrin d'amour ou à un traumatisme du passé qui nous a brisé le cœur, à une épreuve qui nous a brisé le cœur. Mais quand même, on décide de prendre soin de nous. On décide de prendre soin de nous. On décide de lâcher prise, d'être moins dans ce mental, de retourner dans la terre, de retourner s'ancrer, pardon, dans la terre, de retourner s'ancrer, hein, de retourner s'ancrer, de retourner à nos projets, à nos passions, voilà, de retourner à notre foyer aussi, hein, de prendre soin de nous, notre famille et notre corps, et d'être moins dans ces peines de cœur, de guérir un peu ce cœur, quoi. Donc ces enseignements hein, qu'on a eus, ces épreuves qu'on a traversées, ça nous demande du repos. Du repos, ça nous invite à prendre, à retourner dans notre intérieur, à méditer, à prendre un temps de calme, à faire un bilan hein, pour pouvoir se replonger dans ces nouvelles idées, ces nouvelles formations peut-être, hein, ou ces nouveaux projets tout simplement, hein, à se lancer, voilà, pour se lancer dans ces nouveaux projets, ces nouvelles formations, ce nouveau travail pour certains, ou tout simplement ces nouvelles idées, ce nouveau cheminement mental, hein, cette nouvelle renaissance, croissance, renaissance, hein, ça nous invite à prendre un peu de temps pour soi, à faire un bilan, à se reposer, à prendre soin en famille, à prendre soin de son corps, de son foyer, à revenir dans son intérieur, à prendre soin de soi et des autres. Ok. Donc voilà, donc le message pour cette semaine, c'est une guérison. Il y a une guérison du cœur qui s'effectue suite à des enseignements, à des épreuves, hein, on voit qui nous ont un peu chamboulés, hein. On reprend une stabilité émotionnelle petit à petit et on part de cette situation. On choisit de partir de cette situation. On a les idées beaucoup plus claires, mais on est quand même encore le cul entre deux chaises. Hein. On est encore quand même dans les hésitations, les doutes. On fait des plans. On fait des plans par rapport à ces nouvelles idées. On n'est pas encore dans l'action, hein, on est plutôt dans faire des plans. Voilà, on n'a pas encore sauté le pas, mais on est dans cette guérison. Petit à petit, hein, on se purifie petit à petit et on reçoit des enseignements. On se purifie des traumatismes du passé et on prend soin de soi, on prend de plus en plus soin de soi avec cette belle impératrice, si vous la voyez, voilà, on prend de plus en plus soin de soi, on revient dans un bien-être, dans une guérison, un bien-être au niveau de son foyer, de sa famille, pour ceux qui sont en famille, hein, et pour ceux qui sont célibataires, au niveau de son foyer, de son corps, on prend soin de soi. On est invité à retourner, à calmer le rythme, à retourner dans son intérieur, à faire un bilan de ses enseignements pour pouvoir redémarrer sur ces nouvelles idées hein, qu'on a eues, parce qu'on voit qu'on a eu des nouvelles idées par rapport
à cette situation, hein, et peut-être aussi sur une nouvelle formation, peut-être aussi sur un nouveau travail pour certains. Ok, super. Allez, maintenant on va aller voir avec le Béline. On va aller voir avec le Béline qu'est-ce qu'on va devoir quitter, qu'est-ce qu'on va quitter pour cette semaine et vers quelle énergie on va aller. Allez, alors, hop, je vais prendre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, merci de me donner entre 1 et 3 cartes pour qu'est-ce qu'on va quitter cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit quitter cette semaine? Ok, alors j'ai une carte. J'ai la tour. Ok, donc voilà. Hein. Pourquoi on a eu cette guérison? Parce qu'il y a eu un événement soudain qui nous a un peu perturbés, qui est venu un peu nous semer le chaos, nous détruire, mais vous inquiétez pas, on est toujours enraciné, on a toujours les fondations du bas qui tiennent, et on nous invite à lâcher. Ça y est maintenant, tout ça, tout cet événement soudain qui nous a bousculé, ce chaos, ça y est, on en sort cette semaine, et on lâche pour pouvoir se reposer. On a pris les leçons qu'on devait assimiler. Et ça y est, c'est bon. Il est temps maintenant de lâcher. Allez, maintenant, on va aller voir vers quelle énergie on va cette semaine. Vers quelle énergie on va? Merci de me donner entre 1 et 3 cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et on va vers une renaissance. On va vers une renaissance, vers donc, c'est ce que je disais, hein, on va vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance de par ce fait de ces enseignements. On a pu voir plus clair, on a pu apprendre de nous pour petit à petit prendre de plus en plus soin de nous, d'être de plus en plus dans cette vérité, hein, et d'avancer forcément. Donc voilà, on renaît, hein, par rapport à ces enseignements, cette inconstance. On a cette renaissance. Ok, super. Allez, maintenant, on va prendre un petit message, un petit conseil avec le petit oracle victorien. On va prendre un petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un petit message, un petit conseil pour cette semaine du 8 au 14. Allez, un petit message, conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. C'est parti. Hop là, hop, on en a 2. Ok, on va garder les 2. Alors, on a Oscar Wilde. Voilà. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà, hein, ça nous dit la renaissance pour quelque chose de plus vrai, de faire tomber ces masques petit à petit, hein, on fait tomber ces illusions, ces masques, hein, on voit qu'on est toujours dans cette purification. Hein. Ok. Et on a le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà, hein, on voit qu'on renaît, hein, cette semaine. Hein, on se libère de quelque chose qui nous enfermait, d'une situation qui nous enfermait. Une situation qui nous enfermait, hein, qui nous oppressait. Ok. Allez, on va prendre maintenant un petit message. Une petite carte
Une petite carte des forces de guérison d'Anna Stark. Une petite carte de guérison. Allez, hop, je garde le livre parce qu'après je vous lirai le message. Allez, voilà, un petit message de réconfort, un petit message, voilà, une carte doudou qui nous fait du bien. Allez, merci de me donner une carte pour les cartes. Alors, je bats un peu les cartes parce que, oh, c'est un moment que je n'en ai pas servi de ce jeu. Allez, je voudrais un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un message conseil, un message doudou pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, merci de me donner une carte. Allez. Alors, hop là, il y en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît. Une. Ah, j'en ai 3. Bon, alors, ça ne va pas, j'en voulais qu'une. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte. Un message de réconfort. Une carte de soin. Hop là, je l'ai. Ok. Donc, alors, en dos, en dos de jeu, j'ai le changement. Donc voilà, hein, ça nous dit qu'on est le changement, ça nous parle de renaissance. Voilà, ça y est, on a changé, on a eu cet apprentissage, hein, des apprentissages et on change peut-être sa façon de voir les choses. Et on a peut-être aussi, on lève le voile des illusions, de certaines illusions hein, qu'on se faisait. Et on a l'intimité. Ok, donc l'intimité, c'est la rencontre. Alors, ça peut être l'intimité dans le couple, là. Moi, là, je la vois plus comme la rencontre avec soi-même, avec son intimité. Ce qui nous... Voilà, hein, pour moi, cette carte, elle représente plus donc la rencontre avec soi-même, avec son intimité, son moi intérieur, avec ses enseignements profonds hein, qu'on a eus. Allez, je vais vous lire le message. Alors, la carte, on va la mettre. Je vais la mettre, non, celle-là. Alors, est-ce que si je la mets, je vais la mettre là. Voilà. Allez, alors, c'est l'intimité. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, respectez votre espace personnel. Prenez soin de vos relations. L'intimité est souvent associée à la sexualité. En fait, l'intimité émotionnelle, qui n'a rien à voir avec le fait d'être sexuellement actif, est le fondement de toute bonne relation. Si l'on est incapable d'être ouvert et de se connecter à son partenaire sur un plan émotionnel, il sera difficile de maintenir l'équilibre dans la relation. Pour maintenir des relations saines, il nous faut apprendre à être émotionnellement ouvert et accepter l'intimité. Les défis débouchant sur des infidélités prennent souvent racine dans l'émotionnel lorsque les partenaires négligent de répondre aux besoins les uns des autres. Partagez vos sentiments et vos pensées à un niveau profond permet de maintenir des liens physiques et émotionnels sains. Trop de personnes ont peur de l'intimité, peur de partager des pensées personnelles, certains sentiments et complexes. Cela a fini par créer une idée limitative et sclérosée de ce qu'est l'intimité. Et cette confusion a permis à la manipulation et aux abus de pouvoir d'infiltrer vos relations, entraînant une mauvaise communication, des séparations douloureuses et des relations abusives. Si vous êtes dans une relation en ce moment, cette carte vous invite à la questionner.
Elle est basée sur un respect mutuel. Est-elle basée sur un respect mutuel, pardon. Êtes-vous tous les deux entendus? Qui prend et qui donne? Si vous êtes célibataire, il est maintenant temps de reconnaître et de résoudre les problèmes liés à votre perte de pouvoir, ce qui vous permettra d'ouvrir votre cœur aux autres à l'avenir. Prenez également soin de votre corps et portez des vêtements qui vous plaisent. Passez de bons moments avec vos proches et communiquez ouvertement. Donc voilà, donc ça nous parle de prendre soin de nos relations. Mais ça revient, hein, on revient dans le, dans le message du tarot, hein, où on a l'impératrice, cette impératrice qui prend soin d'elle et qui prend aussi de ce fait soin des autres. Ah, on a aussi la reine de denier en énergie principale quand même, hein, la reine de denier qui est dans le prendre soin de sa famille, hein, qui est dans le dévouement de sa famille. On a le 10 de couple, le bien-être, les retrouvailles en famille. Et donc là, on nous reparle encore d'intimité, voilà, de prendre soin de ses relations, de prendre soin aussi de son corps, de prendre soin de soi aussi. Alors, l'affirmation, je vous lis la petite affirmation. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je suis ouverte, à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je suis ouverte à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Ok, donc voilà, ça c'est la petite affirmation que vous pouvez répéter. Alors, moi je la répète 3 fois. Hein. Voilà, le 3, le chiffre magique. Donc voilà, mais vous pouvez vous le répéter le soir ou le matin en vous levant. Cette semaine, voilà, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos relations, de votre corps, à vous faire belle, à prendre du temps pour vous, hein, à prendre ce temps de bilan, ce temps où on revient dans son intérieur, à vous choyer. Ok, bon, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Aussi, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou mettre un commentaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi. Merci énormément et je remercie les énergies qui m'ont accompagnée pour cette séance. Bonne semaine à vous tous et à bientôt. Suerte!